Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. Cette page de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46, nous est proposée en ce dimanche, 34e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la fête du Christ, roi de l'univers, qui est en même temps le dernier dimanche de l'année liturgique. Célébrer la fête du Christ, roi de l'univers, c'est dire une profession de foi. Et célébrer cette fête le dernier dimanche de l'année liturgique, c'est justement professer la foi que la création s'accomplit en Jésus-Christ. L'œuvre du salut initiée par Dieu depuis le matin de la création s'accomplit en Jésus-Christ, lui qui est le roi de l'univers. Le monde cherche des rois, des peuples cherchent des dirigeants, mais l'Église professe que le vrai roi de l'univers, ce ne sont ni les tyrans de ce monde. Les vrais rois de l'univers, ce ne sont pas les idéologies, mais c'est Jésus-Christ. Lui qui est né du Père, qui s'est fait l'un de nous, qui a pris la condition de l'homme en toutes choses, excepté le péché. Lui qui, comme le Dieu roi de l'Ancien Testament, roi et berger, tel que dit le prophète Ézéchiel chapitre 34, Jésus-Christ est l'incarnation du Dieu roi et berger qui marche à la tête de son peuple pour le défendre dans ses combats en ce monde, mais pour lui donner la victoire. Et comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, ceux qui meurent avec lui ressuscitent. Il est donc ce roi qui marche en tête de son peuple pour le conduire à la victoire. L'évangile de Saint Matthieu, dont nous avons chanté un extrait, nous donne donc deux principes. Le premier principe, c'est que le vrai roi de l'univers, c'est Jésus-Christ. La royauté du Christ n'est pas une royauté de puissance et de gloire. La royauté du Christ, c'est une royauté de service. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Telle est la royauté du Christ. Et au bout, il dit, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, parce que vous avez fait le bien, parce que vous avez accompli des actes de miséricorde temporelle et spirituelle. La deuxième chose, c'est que, comme nous le voyons, pour un petit rien, nous pouvons gagner le ciel, mais pour un petit rien aussi, nous pouvons perdre le ciel. Matthieu, dans cette image, nous présente d'un côté, à gauche et à droite, ce qu'il appelle d'un côté les bénis de mon Père et de l'autre côté les maudits qui vont à la géhenne, qui vont dans le feu. Et le critère, le principe du jugement, c'est la charité, c'est l'amour, c'est la foi. Nous serons jugés, notre vie va vers un jugement. Nous serons jugés non pas sur notre intelligence, non pas sur nos richesses et sur les réalisations matérielles et éphémères. Nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur le bien que nous avons fait à l'un de ces petits. Ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait, dit le Seigneur. Alors, heureux es-tu, tu es béni de Dieu. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Alors, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu. De quel côté te situes-tu? Du côté gauche ou du côté droit? Du côté des bénis ou du côté des maudits? Du côté de ceux qui font le bien ou du côté de ceux qui se vautrent dans l'orgueil et la suffisance? Seigneur Jésus, roi de l'univers, donne-nous l'amour et la miséricorde, et avec toi, nous serons heureux de contempler le Père dans le royaume éternel. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.